Les hommes peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée, sans éjaculer, sans période réfractaire, sans fatigue. Ça peut durer plusieurs minutes, hein. Mais 99% des hommes savent même pas que c'est possible. Et ceux qui savent n'y arrivent pas. Pourquoi? Ton système nerveux est câblé pour éjaculer vite. Dans cette vidéo, je te montre comment recâbler ton système nerveux. Je m'appelle Nicolas, j'ai été formé par un maître taoïste, le maître Mantak-Chia, dans son école en Thaïlande, et j'accompagne des hommes à devenir multi-orgasmiques. Au-delà des multiples orgasmes, c'est même les sensations, quoi. Les sensations, c'est une, quand tu le vis, c'est une vraie dinguerie, quoi. Donc, prépare-toi bien mon petit gars, parce que je vais te révéler comment devenir multi-orgasmique. Comment ressentir ces orgasmes internes, comme je les appelle. Est-ce que tu es bien prêt? Parce que ça va commencer là. Là, on est chaud. Alors, il y a deux types d'orgasmes pour un homme. Il y a l'orgasme éjaculatoire, 5-10 secondes, un pic de plaisir, puis une chute, la fatigue, l'envie de dormir. Il y a aussi une période réfractaire qui s'ensuit, hein. C'est fini pour un moment pour la plupart des gens. Mais en plus de ça, c'est fini pour un moment pour la plupart des hommes qui ont atteint un certain âge. Parce que oui, c'est possible d'avoir une sexualité quand tu as 50, 60, 70 ans. Maintenant, on le sait tous, une éjaculation à 60 ans, t'as pas la même période réfractaire qu'une éjaculation à 30, et encore moins qu'une éjaculation à 20. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des orgasmes sans éjaculer, c'est que en fait tu peux continuer à avoir une libido, une érection le long de ton rapport sexuel, malgré, ou grâce plutôt, à cet orgasme interne, à cet orgasme non éjaculatoire. Il n'y a pas de période réfractaire avec l'orgasme non éjaculatoire. C'est un peu comme des vagues dans tout ton corps. Ça peut durer plusieurs minutes, c'est une énergie qui monte, il n'y a pas de down, pas de période réfractaire, tu peux en avoir plusieurs d'affilée aussi. Donc la question c'est pourquoi tu as accès qu'au premier? Pourquoi tu es bloqué dans ce mode-là? En fait, c'est pas de ta faute, c'est ton câblage, ton conditionnement. Faut savoir qu'ado, tu t'es conditionné à avoir des orgasmes éjaculatoires. Dans un monde idéal, on aurait pu éduquer les gens à avoir des orgasmes éjaculatoire et des orgasmes non éjaculatoires, pour avoir le choix. Mais en termes d'éducation sexuelle, on n'est pas au top, hein, tu vois. C'est vrai que tout un tas de tabous autour de ça, et euh, à qui appartient la responsabilité que d'éduquer les jeunes adultes à avoir des orgasmes. C'est une autre question, je te renvoie une vidéo que j'avais faite sur le sujet. Je te la mets juste là. Donc pourquoi t'es bloqué en fait? C'est pas de ta faute. Quand t'étais ado, tu t'es conditionné devant un écran à consommer des contenus pour adultes et du coup, en général, tu mettais le moins de temps possible pour y arriver. Rares sont les hommes qui ont pris le temps, la première fois, pour se faire arriver au plaisir. Moi, je fais partie de ceux-là. J'ai eu cette chance, ma première fois, solo, de prendre vraiment le temps. Comme si inconsciemment, je savais que, je sais pas, je savais même pas ce qui allait se passer. Pleinement conscient. Ma première fois, c'était comme ça. Du coup, c'était extraordinaire déjà. Mais du coup, la plupart des hommes, non. En général, ils se mettent devant un écran, et ça a été mon cas après, hein, et s'entraînent à arriver rapidement. Le cerveau, hein, c'est un peu comme tout. Plus tu l'entraînes dans une habitude, plus tu vas arriver à avoir toujours le même comportement lié à cette habitude. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là il y a peu où je t'explique comment tu veux durer plus longtemps au lit. Je te la mets juste ici. Alors, en général, quand tu es assis, tendu, l'écran, t'es en train d'entraîner ton cerveau à avoir une tension, une éjaculation rapide, surtout dans le bas-ventre. C'est devenu un réflexe, un circuit automatique. Du coup, le switch, il est nerveux. Ton système nerveux a deux modes. Un mode qui est sympathique, un mode du coup stress, qui a une tension, qui est plutôt se battre, qui a plutôt l'idée de se battre ou de fuir. Un système plutôt anxiogène, lié à la peur, au stress encore une fois. Et donc ça amène de la tension dans ton corps, t'es plutôt crispé. Et en fait, la plupart du temps, les hommes qui ont commencé à s'éduquer de cette manière ont eu, parce qu'il y a aussi pas mal de pression autour de nous en ce qui concerne le fait d'être, que ce soit pas honteux, qu'il y ait encore pas mal de complexes
par rapport à la sexualité, hein, de se faire surprendre à aimer ça, de se faire surprendre à vouloir à prendre du plaisir sexuel. Je parlais justement avec quelqu'un qui me disait que, en fait, une femme qui me disait que pour elle, avoir et dire qu'elle aimait ça, c'était forcément que quelque part, elle n'était pas à même de pouvoir être performante et compétente en tant que femme dans sa carrière, ou dans son travail, ou dans ses études. C'est revenu plusieurs fois. Du coup, il y a quand même une forte connotation que si tu prends du plaisir, si tu aimes cela, tu peux ne pas être considéré comme quelqu'un de compétent dans ta sphère sociale. Parce que tu es quelqu'un qui prend du plaisir et qui aime voilà quoi, qui aime se prélasser dans l'orgasme, l'extase. Et c'est connoté non seulement au fait que tu ne puisses pas, selon elle, être responsable dans d'autres parties de ta vie, qui n'a aucun lien en fait, hein, en définitive. Mais je pense que ça vient d'une croyance due au fait que, bah, la plupart de nos parents nous ont dit: «Non mais attends, tu vas pas arrêter de te donner du plaisir, tu arrêtes de te toucher la nouille, tu arrêtes tout ça, va plutôt bosser, vas-y donne-toi» et cetera. Du coup, il y a pas mal d'injonctions comme ça, qui sont déjà liées au fait que, bah, en fait, de base, quand tu te donnais l'autorisation quand tu étais jeune de le faire, bah, tu y allais vite, parce que tu avais honte, tu voulais pas te faire surprendre. Et donc, ça a créé un mode stress en toi qui est lié à la prise de plaisir en solo et du coup, après, par la suite, avec ta partenaire. Donc, on va court-circuiter cela parce que l'énergie s'accumule, s'accumule, s'accumule. Quand tu es en mode stress, tu as une contraction et du coup, tu as l'éjaculation. Le mode parasympathique, il est plus dans la détente, dans le repos, dans la respiration profonde. C'est plutôt une manière de se dire, bon voilà, bah, c'est bossé, maintenant on chill. Et du coup, cette décharge-là en mode parasympathique a moins tendance à être effectuée. Parce que justement, t'as pas ce stress de te dire, bon, il faut que je termine vite. Ou aussi, hein, ce que je vois chez beaucoup de mes clients, le stress du est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir assez longtemps? Est-ce que est-ce que je vais lui donner du plaisir? Toutes ces micros, bon, des micros, parfois, c'est même des pensées obsessionnelles hein, que les hommes ont. Hein. Bah, en fait, de créer du stress dans ton corps, créer de la tension, créer de l'attente aussi. Du coup, créer de l'attention, mais pas dans le bon sens et va te propulser vers une tension qui va s'exécuter dans ton bas-ventre. Où moins t'es chill, bah, moins tu vas pouvoir maîtriser. Moins tu vas pouvoir ressentir ces décharges orgasmiques non éjaculatoires. Donc, le mode parasympathique, c'est le mode relax. La détente, le repos, là, c'est là que tu as tous les circuits qui sont ouverts. Hein. En général, c'est là que l'énergie circule le mieux, où il n'y a pas de décharge, parce que pas de décharge brutale. Lorsque tu vas avoir des orgasmes internes, comme je les appelle, bon, des orgasmes non éjaculatoires, tu vas avoir une sensation diffuse, une, euh, un orgasme qui est beaucoup plus long, beaucoup plus vibrant, qui va vraiment transparaître, qui va être circulé dans tout ton corps. Donc c'est moins brutal, quoique. Ça dépend à certains niveaux de la pratique, ça peut être très 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 puissant. Hein. Et là, au vu de ce que tu regardes comme vidéo, je pense que tu es un petit peu novice dans l'idée. Et le but, c'est d'y aller étape par étape. Au début, je t'invite vraiment à ressentir d'abord l'énergie circuler, ces petites sensations. Et puis au fur et à mesure, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, d'aller découvrir les plus grandes intensités vécues à travers ces orgasmes internes. Donc l'éjaculation, c'est en mode sympathique. La nouvelle forme d'orgasme interne, c'est parasympathique. Alors, tu es en train de me dire, mais comment recabler cet ancien circuit éjaculatoire en fait, on va créer une autoroute bien tracée. Tu la prends sans réfléchir à partir du moment où tu l'as déjà tracée. Le nouveau circuit n'existe pas encore, donc il faut le créer. Fil par fil. Au début, c'est fragile. Hein. Tu retombes dans l'ancien circuit, tu rééjacules, c'est normal. Chaque pratique consciente égale un fil de plus. À force, ça devient solide. Les trois clés, c'est un, la relaxation profonde, et surtout, le périnée. Si tu le contractes, tu es en mode sympathique. Si tu le relâches, tu es en mode parasympathique. Je remets aussi sur cette vidéo que j'ai créée il y a peu, où justement j'explique comment relâcher le périnée, respirer profondément. Et en vérité, plus tu vas contracter le périnée à un moment donné, plus moins tu vas être à l'aise de ressentir aussi ces énergies circuler. Et ça dépend parce que, en fait, l'orgasme interne, c'est un espèce de sweet spot entre les deux. Entre contracter le périnée et être relâché. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de la pratique
et c'est pas, facile. On va dire, entre guillemets, il y a des gens qui y arrivent plus ou moins facilement, mais trouver cet équilibre entre la tension et le relâchement, c'est l'histoire de notre vie, quoi, en fait, hein, au final, quand tu regardes bien. Trouver l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, au final, c'est, l'équilibre de nos vies. Trouver cet équilibre entre le stress et en même temps le «je me détends», entre le «je bouge, je me dépasse» et en même temps le «oh, je chill, je me calme», c'est vraiment l'histoire de nos vies, quoi. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est qu'au final, cette pratique, c'est aussi quelque part une voie qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est vraiment cet équilibre entre les 2 parties de nous qui sont: «Je me détends» et «je contracte». Donc au fur et à mesure de la pratique, tu vas commencer à sentir ces énergies et plus ton cerveau est à même de ressentir ces énergies internes, plus ça va devenir une autoroute neuronale qui va faire que tu vas ressentir de plus en plus ces montées orgasmiques jusqu'à les sentir beaucoup plus puissantes et tout ça sans éjaculer, hein. Ça devient vraiment une autoroute solide. Alors du coup, une des choses à apprendre, c'est la patience. Le truc, c'est que ça il y a certains câblages qui peuvent prendre du temps. Il y en a certains, ça prend des années. Pour le faire tout seul, les gens, en fait, déjà, de base, il faut qu'ils trouvent la motivation et puis au-delà de ça, qu'ils soient déconnectés de ces tabous, de cette pression sociale qu'on se met par rapport au fait de se donner du plaisir avec la sexualité. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que la plupart des gens se donnent du plaisir en allant au fast-food, ça les gêne pas. En fumant des clopes, ça les gêne pas. En se mettant des caisses le week-end, ça les gêne pas. En regardant des vidéos sur les réseaux sociaux, ça les gêne pas. Par contre, quand il s'agit de s'autoriser à rencontrer quelqu'un ou à faire l'amour avec elle ou à s'autoriser à avoir des besoins sexuels, là, ça commence à moins discuter, quoi, tu vois? Les gens sont plus à même de se dire: «OK, je me suis mis une caisse le week-end dernier» ou «Je vais acheter mon paquet de clopes une fois par semaine», plutôt que de se dire: «Bon, bah, écoute, moi, 1 ou 2 fois par semaine, franchement, je suis avec une femme et je me mets bien». Ou alors, pour ceux qui sont célibataires, voilà, je me paluche, quoi. Et ça, c'est encore fou parce que vraiment, il y a encore en 2025 une énorme un énorme tabou par rapport aux hommes comme aux les femmes. D'ailleurs, je vois tous les adeptes de la rétention séminale et du nofap qui sont encore complètement cloîtrés là-dedans, hein. Bon, évidemment, il y a encore des extrêmes, personnes qui, ressentent, qui ont une obsession par rapport à ça et là, encore une fois, ça, c'est encore un juste milieu à trouver entre les 2. Mais, en général, à rentrer trop dans l'extrémisme dans l'un ou dans l'autre, c'est jamais bon, quoi. Donc on est encore dans cet accompagnement du, trouver l'équilibre. Donc, le but, c'est de te rapprocher le plus du point de non-retour. En fait, tu vas arriver à un point où tu es dans la voie du juste milieu. Moi, j'aime bien ce terme-là du juste milieu. Tu es juste au milieu entre le pic d'excitation et l'orgasme. Dans cette partie-là, je t'invite à vraiment respirer profondément et à ressentir ce qui se passe. La plupart des hommes ne savent même pas reconnaître les prémices de l'éjaculation et je vois beaucoup de mes clients qui, à la base, avant que je leur pose la question, ne se la sont jamais posée, cette question. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? Donc l'important, c'est vraiment de mettre plus de conscience au point du juste milieu. Et une fois que tu ressens les premières sensations, bah, le but, c'est de développer ça de plus en plus avec un feedback si tu as l'occasion de le faire à des gens. Bon, voilà, l'idée, c'est de pouvoir verbaliser ce qui se passe parce que plus tu le verbalises, plus ta conscience le prend comme acquis. Et en fait, en le verbalisant, tu vas pouvoir, pour la fois d'après, être plus conscient de ce qui se passe. C'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner. Donc le recablage prend du temps. Remarque, ça prend du temps, mais en même temps, j'ai des clients qui y arrivent plus facilement. Comment ils y prennent? Bah, ils sont accompagnés, hein, comme n'importe quel coach, hein. Tu vas prendre un coach de sport, si tu es à même d'être accompagné, tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas avoir plus de résultats, c'est la base. Bon, tout ça pour dire que le recablage prend du temps, hein. Par contre, une fois que tu y arrives, bah, ça donne ça. Comme tu as pas l'éjaculation, «physique» entre guillemets, bah, tu peux très bien, reprendre direct après. C'est comme si, tu avais une fournaise dans ton corps, tu vois? C'est C'est comme des vagues qui montent tout ton corps, ça dure, ça t'énergise, tu ressors avec une envie de vraiment conquérir le monde. Pas envie de dormir, c'est pas un pic puis une chute, c'est une montée qui continue. Bon, je t'ai tout dit là-dessus, je te souhaite d'y arriver en tout cas. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, ça me fera un plaisir de te répondre. Et puis surtout, prends le lien Calendly si tu veux aller au plus loin, parce que je vais prendre un malin plaisir à te faire arriver à cette compétence qui est juste extraordinaire pour arriver à maîtriser ta sexualité, continuer à avoir des érections fortes malgré les heures de relations sexuelles avec ta compagne et aussi au-delà de ça, de pouvoir te remplir d'énergie sans éjaculer, c'est quand même ouf. Mais au-delà de ça, je tiens à te dire, on n'est pas contre l'éjaculation.
Au contraire. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo et on se dit à bientôt. Des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer.